Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Israël, dans la belle ville de Tel Aviv. Mercredi, à la tombée de la nuit, nous célébrerons Kippour, appelé communément le jour du grand pardon. Une journée sainte pour laquelle la communauté juive jeûne et prie pour rentrer dans le livre de la vie. Pour parler de cette journée si particulière pour le peuple juif, nous avons l'honneur d'être reçus par Éric Danon, ambassadeur de France en Israël. Suivez-moi. Bonjour Éric Danon. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Que signifie pour vous le Yom Kippour, le jour du grand pardon? C'est un jour très important pour moi. Il y a beaucoup de significations, même si je n'ai pas de pratique juive personnellement. Généralement, je le fête chaque année avec des amis. Et donc, c'est plutôt pour moi l'occasion de réfléchir à cette question si difficile, si complexe du pardon et du grand pardon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en particulier, peut-être trois aspects qui m'ont toujours paru très, très importants. Le premier, c'est qu'on parle à la fois du pardon que l'on demande et du pardon que l'on donne. Et le judaïsme insiste beaucoup plus sur le pardon que l'on demande. Et il associe à cela une démarche. Il faut être sincère, il faut vouloir se repentir, il faut vouloir progresser, devenir meilleur, ce qu'on appelle la teshuva en hébreu. Et Maïmonide insiste beaucoup là-dessus en disant c'est cette sincérité qui fait, au fond, cet engagement qui fait que vous allez être pardonné ou pas. Et un deuxième aspect qui m'a toujours paru intéressant, c'est l'affaire du pardon individuel et du pardon collectif. Il faut s'engager à titre personnel pour le pardon individuel, comme on vient de le dire, mais il y a aussi l'affaire du pardon collectif, qui lui dépend d'autre chose, qui dépend du lien que l'on a à sa communauté. Et plus le lien sera fort, plus, pourrait-on dire, le pardon, la médiation correspondant à ce pardon pourra être achevée. Et c'est un troisième point qui m'a toujours paru assez fascinant, sur lequel insiste beaucoup Emmanuel Levinas, c'est en fait le pardon de Dieu que l'on demande à Dieu, eh bien c'est entièrement dans la démarche, mais quelque part, on ne sait pas s'il vous est accordé. On le suppose à la profondeur de sa propre démarche. Tandis que le pardon vers les hommes, lui, on a un retour. L'autre peut vous dire si vous êtes pardonné ou pas. Et évidemment, Lévinas dit qu'on pourrait presque considérer qu'il est plus facile d'obtenir le pardon de Dieu dans ces conditions que le pardon des hommes. Ce qui n'est pas vrai, car l'engagement doit être total. Mais ce qui peut arriver, c'est que celui qui est en face de vous, à qui vous avez demandé pardon, ne vous l'accorde pas, rompant avec la tradition juive au demeurant, et à ce moment-là, vous restez impardonné. Et ça vous met dans une position beaucoup plus difficile qui n'arrive pas dans votre rapport à Dieu. Vos parents étaient des Juifs d'Égypte. Ils ont quitté le pays après la Deuxième Guerre mondiale pour rejoindre la France. Que vous ont-ils, eux, transmis de cette fête? Alors, d'abord, la première transmission, ce n'était pas mes parents, c'était plutôt ma grand-mère maternelle. C'était la fille de grands sionistes d'Odessa, une famille très engagée. Un jour, j'ai 8 ans, nous sommes à Londres chez elle, peu de temps avant la rentrée des classes, et elle me dit « Viens, nous allons fêter Kippour ». Et je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'il faut bien voir qu'entre la Shoah et les ballottements de la famille tout autour de la Méditerranée, on ne parlait jamais de religion à la maison. Et donc elle m'explique à la fois qu'il faut pardonner et se faire pardonner. Et moi, je fais le sale gosse et je dis « je n'ai pas envie de pardonner à ceux qui m'embêtent ». Et là, elle me dit, en me regardant assez intensément, « tu te trompes. Celui qui ne pardonne pas à Kippour montre qu'il n'a pas compris que l'homme était imparfait par nature. Il n'a pas compris l'imperfection radicale de l'homme. » Alors moi j'ai 8 ans, je lui ai sans doute dit « bon d'accord Nona, j'ai compris »,
La réalité, c'est qu'il m'a fallu des années et des années pour comprendre la profondeur de cette phrase. Après, il y a la transmission par mes parents. Alors, mes parents, c'était presque plus simple. Eux, ils m'ont appris l'importance morale d'accorder le pardon à celui qui le demande. Et évidemment, dans le judaïsme, il n'y a pas à proprement parler d'obligation de pardonner, parce qu'on ne peut jamais être totalement sûr de la sincérité du repentir de celui qui vous demande le pardon. Mais quand même, pour eux, c'était important de pardonner celui qui semblait sincère dans sa demande de pardon. Et puis, ils m'ont appris quelque chose qui est, je dirais, la sincérité dans l'engagement pour se faire pardonner. Ils considéraient que c'était très important simplement pour aller mieux, qu'on ne pouvait pas être bien, être mieux, si on n'avait pas eu une démarche sincère au moment où on demandait pardon à quelqu'un. Voilà ce qu'ils m'ont appris. C'est beaucoup. Je pense que j'aurais adoré votre grand-mère. Comment, vous êtes en poste ici depuis 2019, comment vous vivez cette journée en Israël de ce Yom Kippour, de ce grand pardon? C'est assez particulier d'être ici pour les fêtes. Oui, alors, d'être ici me renvoie évidemment aussi à mon métier. C'est-à-dire que pour moi, il y a la question du pardon, non seulement aujourd'hui, mais je dirais tout le temps, elle a beaucoup influencé ma carrière et ma vie de diplomate. Alors, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de réconciliation. Mon expérience, elle m'a appris quoi? D'abord que la réconciliation doit être sincère, elle doit être non humiliante. Le processus de réconciliation ne doit pas humilier l'autre, c'est fondamental. Il n'y a pas de réconciliation durable si au fond on n'a pas retrouvé un équilibre et si des deux côtés on n'est pas apaisé par ce processus. Et pour cela, il faut arriver à faire quelque chose de très difficile, qui est d'admettre qu'on a fait du mal à l'autre. Et presque de demander pardon pour cela. C'est très rare de demander pardon dans les relations internationales. Parce que vous vous heurtez à quelque chose qui est une espèce d'ego des nations. Et donc, seuls les chefs d'État et de gouvernement qui ont une très haute conscience spirituelle et morale de la force du pardon dans la marche du monde sont capables de le faire. Le pardon, c'est presque le point d'orgue, le point final d'une négociation. Une petite anecdote là-dessus sur la prise de conscience. On est en 90, je suis en cabinet ministériel et arrive l'affaire dite de Carpentras, c'est-à-dire de la profanation des tombes du cimetière de Carpentras. Mon père me dit, ça y est, c'est le signal, ça recommence, l'antisémitisme. J'ai dit, attends, ça va, quoi, on est en France, on se calme, quoi, voilà. Et je le vois, mais me dire, ça va pas du tout, tu ne comprends pas, et il me fait toute sa démonstration sur l'antisémitisme depuis toujours, qui revient toujours par vague, par machin. Et à la fin, il conclut par cette phrase terrible pour lui, dont la famille avait disparu en partie dans les camps. Il me dit, tu verras, un jour, nous ne serons plus protégés par les camps. Vous imaginez cette phrase? Enfin, et moi j'ai 33 ans à l'époque, et d'un coup je prends conscience de cette espèce à la fois du danger et surtout de tout ce qui avait surdéterminé l'attitude de mes parents par rapport à ce qui pouvait arriver, et qu'en fait pour eux il n'y avait pas de dissuasion possible pour protéger de façon sûre, certaine et continue le peuple juif, y compris la création d'Israël. Vos parents étaient religieux? Pas du tout. En fait, ils ont complètement coupé ça en disant, la seule fois, les très rares fois où on en a parlé, c'est ça a coûté trop cher à la famille. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un comme vous de se retrouver dans un jour où on se retrouve face à soi-même, quand on est
très actif et par la pensée et par les actions. C'est une question épouvantablement difficile parce qu'elle elle pose derrière celle de savoir si, pour moi, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Hannah Arendt dit qu'il y a des crimes incompréhensibles à un point tel qu'ils en deviennent impardonnables. Ils sont imprescriptibles et impardonnables. Et c'est compliqué cette notion du crime impardonnable. Le pardon qu'on va accorder à l'autre, même si c'est difficile, eh bien, il participe de ce rééquilibrage du monde, hein, et du fait qu'on ne va pas continuer à avancer dans une direction où tout le monde est sous une contrainte intérieure. Il faut remettre en place un ordre du monde, voulu plus ou moins par Dieu, mais bon, c'est un autre sujet. Et je pense que cette démarche-là, elle est évidemment d'autant plus difficile qu'elle passe, et c'est Kippour qui nous le dit, qu'elle passe par la voie étroite, compliquée du pardon. Donc pardon indispensable ou pardon impossible? Oui, et je pense que dans cette tension-là, eh bien c'est justement, comme on le disait tout au début, la question du fait que l'homme est imparfait et qu'on ne peut pas dépasser cette imperfection, en ce sens que l'homme n'est pas enfermable dans la loi. Il est toujours au-delà de ça. Dans le texte fondateur, pourrait-on dire, que l'histoire soit vraie ou pas, elle est écrite comme ça, et donc elle est fondatrice. Moïse descend avec les tables et voit les gens adorer le veau d'or. Il aurait pu, dans l'histoire, avoir une autre attitude. Il aurait pu dire je vais les éduquer, puisque maintenant j'ai la loi, je vais leur transmettre la loi. Pas du tout. Il prend les tables et il les brise. Et c'est fondamental. Car, si je peux aller jusque-là, ça montre que les tables de la loi ne valent que parce qu'elles ont été brisées. Parce que c'est cette brisure qui montre que l'homme n'est pas réductible à n'importe quelle loi, fût-ce la loi divine. Et c'est à partir de là qu'on montre que la loi est imparfaite, elle aussi par nature, en ce qu'elle ne peut pas justement changer la nature imparfaite de l'homme. Et c'est donc qu'elle peut être remise en question, donc qu'elle peut être débattue, et c'est sans doute aussi à partir de là que le peuple juif est appelé le peuple du débat. Pour en finir, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que le jour du grand pardon peut être un moment où on peut aussi se pardonner à soi? Ça devrait. Ça devrait, mais c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'au fond, on estime être à la hauteur de sa propre démarche du pardon. Dans la tradition juive, ou en tout cas dans la pratique juive, c'est compliqué de penser qu'on est à la hauteur de sa promesse. Toute la difficulté, depuis la nuit des temps, c'est le sentiment qu'on n'est jamais à la hauteur de sa promesse. Merci Éric Danon, je vous souhaite un bon Yom Kippour. Merci, vous aussi, et à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.